Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un enregistrement audio. Ça m'arrive de temps à autre sur la chaîne. Parce que ce matin, j'avais vraiment envie de partager mon point de vue avec vous. J'ai une philosophie de vie qui est un petit peu atypique, mais certains d'entre vous sont intéressés. Je vous propose de prendre une bonne boisson, un thé, un café, de vous relaxer et de m'écouter pendant 15 minutes à peu près. Je m'adresse à ceux qui font le Joy Challenge. Alors, je voulais partager avec vous mon point de vue, ce que je pense à propos de l'importance de cultiver sa joie, de cultiver cet état d'être émotionnel. Parce que quand on cultive sa joie, ça ne passe pas par des choses compliquées. Et ça passe par des choses que la société ne juge pas forcément comme étant des choses d'un grand sérieux ou d'une grande importance. Moi, j'ai une vision complètement inversée, c'est-à-dire que je considère que cette histoire de se faire plaisir, de se relaxer, de prendre soin de soi, de s'offrir de la satisfaction et de suivre sa joie, c'est très important. C'est ça qui est sérieux. C'est le reste qui n'est pas sérieux. Donc, vous voyez, j'ai une vision inversée. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on se met du vernis à ongles, quand on fait des bouquets de fleurs, quand on fait la sieste, quand on pratique ses hobbies, on peut aisément passer aux yeux des autres, etc., pour quelqu'un de paresseux, voilà, de oisif, voilà. Et je vais vous expliquer, moi, que l'oisiveté, c'est la clé de toute vie qui, selon moi, est agréable à vivre. Pourquoi ? Parce que votre état émotionnel colore et contrôle complètement votre perception. Votre état émotionnel est votre perspective, mes amis. Et tout ce que nous vivons n'est qu'une question de perception, n'est qu'une question d'interprétation. Je vais prendre un exemple hyper concret. Vous savez que j'aime bien les exemples hyper concrets pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous dire. Donc j'avais un souci administratif avec un cabinet immobilier et j'avais appelé une première semaine, j'avais envoyé un mail puisqu'on m'avait dit d'envoyer un mail pour régler le souci. Et puis, ça devait être réglé assez rapidement dans les jours qui suivent. Au bout d'une semaine, ce n'était toujours pas réglé, donc je retéléphone et je renvoie un mail dans la foulée. À chaque fois, je tombe sur des gens différents. Donc, ça devait être réglé dans la journée. Au bout d'une semaine, ça n'était toujours pas réglé. Bon, j'étais assez patiente parce que de toute façon, il n'y avait rien d'urgent. Et puis, je suis quelqu'un de calme. Donc, au bout d'une semaine, j'appelle pour la 3e fois. Je tombe sur quelqu'un de différent, bien sûr. Et je réexplique donc que j'avais appelé le 28 mars, et puis une semaine après, et puis que j'ai toujours pas la réponse que je sais chercher. J'étais très calme. Je vous dis mon état d'esprit. J'étais super calme, super sereine, super bienveillante. Je savais de toute façon que la personne en fait qui s'occupe de mes affaires, de mon dossier habituellement, est en congé maternité et que bon, j'avais compris que ses collègues étaient quand même débordés. Et j'étais parfaitement positive, parfaitement bienveillante. J'appelais vraiment avec une vibration positive. Quand j'ai appelé cette 3e fois, je suis tombée sur quelqu'un qui a réagi de façon hyper négative en se justifiant de façon très agressive. Oui, mais non, mais nous répondons dans la journée, madame, votre mail n'a pas dû arriver, etc. Je me suis presque fait engueuler. Je suis restée très calme et je vais vous expliquer comment, j'ai ramené cette personne dans une autre perception. Pourquoi cette personne a réagi comme ça ? Pourquoi elle a réagi de façon agressive, sur la défensive, en se justifiant ? Parce que, vous savez, chacun est responsable de sa perception. On ne peut pas contrôler la perception des autres. On ne peut pas contrôler ni la perception, ni la réaction des autres. Et c'est bien heureux comme ça.
Donc cette personne, elle a sa propre perception qui découle de son propre état d'être émotionnel. Si ce jour-là, quand j'ai téléphoné, elle était débordée, elle était stressée, peut-être que quand je lui ai raconté mon histoire, elle s'est sentie coupable. Il y a des gens qui se sentent coupables pour tout et n'importe quoi, même pour des choses dont ils ne sont pas responsables. Mais quand vous chaussez ces lunettes-là, quand vous mettez les lunettes de la culpabilité, les lunettes de « je suis débordée », les lunettes de « je suis stressée », peut-être que voilà, elle s'était engueulée avec un client ou avec une collègue le matin même. Quand vous chaussez ces lunettes-là, vous voyez la réalité, vous percevez une réalité qui est filtrée par ces lunettes. C'est pour ça que je vous raconte cette anecdote. Parce que moi, je sais où j'étais en termes émotionnels. Je sais quand j'ai passé mon coup de fil, ce que j'ai amené. J'étais parfaitement gentille, ma voix était souriante, j'étais parfaitement calme et parfaitement positive. Elle a entendu, elle a compris et elle a vu quelqu'un en colère qui l'appelait pour l'engueuler. Vous voyez la distorsion dans la perception. Elle n'a pas vu la réalité, elle avait une réalité filtrée par ses émotions négatives. Bon, ça s'est réglé très facilement parce que j'ai tout de suite compris ce qui se passait. D'accord ? Donc, j'ai compris ce qui se passait chez elle. Donc, je lui ai dit, je l'ai laissé parler, je l'ai laissé faire sa tirade de justification plutôt très agressive. Et puis ensuite, je lui ai dit, mais madame, je comprends très très bien, ne vous inquiétez pas, je sais que madame Machin est enceinte, je ne vous fais aucun reproche, je sais que vous faites pour le mieux, etc. J'ai adouci. Bon, elle a réussi à entendre ce que j'étais en train de lui dire, ça n'arrive pas tout le temps, hein. Il y a des gens, quand ils sont dans leur état émotionnel négatif, vous ne les en sortirez pas. Hein. Mais là, elle a réussi à entendre, elle s'est calmée, elle a dit « Ah oui, bien sûr, ça l'a calmée tout de suite, parce que j'étais très calme aussi, hein, bien sûr, et toujours positive. Elle a compris que je ne l'appelais pas pour l'engueuler, mais il a quand même fallu que je lui parle, si vous voulez, que je lui explique que j'étais calme et que je ne lui faisais aucun reproche. Et en plus, je lui ai expliqué ça de façon explicite, c'est-à-dire j'ai dit les mots. J'ai dit « Madame, je ne vous fais aucun reproche ». Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous dis, cet exemple, cette petite anecdote, quand je me suis levée ce matin, je me suis dit il faut que je la partage avec mes abonnés parce qu'elle illustre parfaitement le fait que vous percevez une réalité qui est filtrée par là où vous êtes émotionnellement. Et c'est pour ça que cette histoire de Joy Challenge, ça paraît très futile, hein, mais ça ne l'est pas. C'est important. Hein. Cultiver sa joie, c'est un choix radical et c'est un choix qui est d'une importance essentielle dans vos vies. Je vais prendre une deuxième anecdote qui vient de la Bible. Je ne cherche pas à répandre le christianisme, je vous le dis tout de suite pour ceux qui seraient un petit peu choqués. Je trouve que toutes les religions sont belles et je ne fais pas de prosélytisme. Simplement, c'est ma culture et je la partage avec vous. À un moment donné, Jésus est avec les disciples et il y a des enfants qui jouent et qui sont dans la joie tout près du groupe des adultes. Et il y a les disciples qui veulent chasser les enfants. Nous, on a des choses sérieuses à faire. On est entre adultes, on va parler de choses sérieuses. Vous, les enfants, là, vous êtes bien joyeux, mais enfin, dégagez. Et Jésus leur dit, non. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, les amis. Eux, ils sont dans le vrai. Les enfants sont dans le royaume. Parce qu'ils sont dans la joie. Ils sont dans le vrai. La joie, c'est la vérité. Vous voulez faire des choses sérieuses d'adultes, et moi, je vous explique que la joie, c'est la vérité. Donc vous voyez mes amis, vous avez compris ce que je veux dire et je le répète encore, vos émotions colorent et même on va aller beaucoup plus loin, contrôlent votre perception du monde qui vous entoure. Et c'est pour ça, et quand vos émotions sont négatives, il y a une distorsion par rapport à la réalité. Vous croyez que vous voyez le réel, pas nécessairement. Vous voyez un réel filtré et modifié.
plus vos émotions sont élevées dans l'échelle émotionnelle, plus vous allez vers la joie, plus vous avez de chances de voir la vérité, la réalité. Hein. Plus vous êtes dans des gammes d'émotions négatives, plus vous introduisez une distorsion. Ce que vous voyez n'est pas vrai. Mais vous y croyez. Si par exemple, votre émotion dans laquelle vous vous baignez de façon courante, par exemple, c'est du manque d'amour pour vous, vous voyez du jugement. Vous percevez un jugement négatif de vous à l'extérieur. Vous n'êtes pas nécessairement conscient de ces phénomènes, mais je veux vous en parler quand même, parce que c'est important. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous percevez quelque chose qui est contrôlé par votre état d'être émotionnel. Et que la perspective, c'est ça qui fait votre qualité de vie. Quand on fait des petites choses, parce que cultiver sa joie, ça ne passe pas par des choses complexes, compliquées, hein. C'est très simple. Les enfants et les animaux, en général, y arrivent mieux que les adultes, ce qui est plutôt cocasse et bien marrant. Quand vous cultivez votre joie, vous avez, on va dire, pour prendre une analogie, même si les analogies ne sont jamais bonnes, hein, on va dire que les lunettes que vous chaussez pour regarder le monde qui vous entoure, pour interpréter ce que les autres vous disent, voilà. Les lunettes que vous chaussez sont quasiment transparentes, mes amis. C'est-à-dire que c'est là où vous êtes au plus proche de la vérité et de la réalité. Plus vous descendez dans l'échelle émotionnelle vers le bas, plus, on va dire, les lunettes foncent, et au bout d'un moment, vous êtes complètement aveugle. Hein. Quelqu'un qui est dans la rage, dans la colère, dans la haine, il est aveugle. Il ne voit pas ce qui est. Ce que je suis venue vous dire ce matin, et je me suis dit, ouais, ça c'est intéressant d'en parler à propos du Joy Challenge. Cette histoire de Joy Challenge, c'est sympa, ça peut sembler futile, parce qu'on cultive des petits bonheurs, des petites choses qui n'ont l'air de rien du tout. Et pourtant, c'est fondamental, essentiel, si vous voulez avoir une bonne qualité de vie, une bonne qualité de relationnel aux autres, etc., etc. Grosso modo, si vous voulez être heureux. Hein. Votre univers, c'est un univers de perception, mes amis. Ni plus ni moins. On est là, on perçoit notre environnement. Et la façon dont on le perçoit est modifiée par notre état émotionnel. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je voulais appuyer là-dessus très, très, très fort. Et c'est mon point de vue, mes amis. Je ne rentre pas dans des discussions. D'ailleurs, les commentaires ne sont pas ouverts. Vous avez votre point de vue. Peut-être que vous ne partagez pas du tout mon avis. Ce n'est pas grave. Ça s'appelle la diversité et c'est très bien comme ça. Voilà. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, certaines choses que j'ai dit vous parleront et que vous... à l'avenir, vous trouverez que tous les petits bonheurs et toutes les petites choses que vous faites pour vous-même, comme vous mettre du vernis, etc., vous maquiller, voilà, tous ces petits plaisirs, vous comprendrez qu'ils sont la clé. La clé, mes amis. La joie, c'est la clé. Voilà. Écoutez, je vous invite à aller voir la vidéo plus pratique sur toutes ces petites choses que j'ai fait là depuis la première vidéo du Joy Challenge. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, où je raconte un petit peu tout ce qui m'a mis en joie ces derniers temps. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt, mes amis.